C'est la suite et la quatrième partie des Sartois du Web. Toujours avec Maëlie qui a décidé de rester avec nous. Ça va toujours? Ça va très bien. Eh bien super. Cette fois-ci, Amy est sur le plateau pour faire sortir ce week-end. Et la semaine prochaine, c'est parti. Et non, pas de zapping cette semaine. Ça va, Amy? En vrai, en réel, ici sur le plateau? Enfin de retour sur le plateau, Enfin ouais, ça va bien. retour. Et toi? Très bien, toujours. Cool. Toujours là avec vous, chez vous, de vous retrouver tous les vendredis. Alors plein de choses encore cette semaine, on va bouger, on va danser, même Larry s'amuse à faire un petit mix des vidéos pendant la pub. On va même sortir le single. Alors on va commencer par le festival Blue Dog. Oui. C'est quoi exactement? Le festival Blue Dog, on a beaucoup parlé Exactement. du bluesing parce qu'il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de choses qui ont été proposées. Et c'est l'une des déclinaisons en fait. Donc c'est la 4e édition si j'ai bien compris. Donc ce qui est énorme. Blue Dog Festival, donc ça aura lieu le 19 et le 20 mai au parc de TC, au Mans. Ok. C'est de la musique qui bouge, hein, clairement, on n'est pas sur du concert C'est pas posé. philharmonique. Voilà. Non, comme on a pu l'entendre à la pub, effectivement, c'est pas, vous n'y allez pas pour de la relaxation. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de groupes qui sont annoncés, donc ça va être fou. Valise, Neowiz, Rinaldi. Et surtout, sur place, il y a du bar et de la restauration. Donc, un vrai festival, en fait. Un vrai petit festival chez nous, au Mans, au centre-ville. Donc, n'hésitez pas, de toute la Sarthe. Je n'ai pas eu l'info sur le prix, mais je crois que c'est gratuit. Donc, il faut reste à confirmer, mais c'est ce que j'ai cru voir. À suivre de très près, sur Facebook, il doit y avoir un événement, c'est ça? Sur Facebook, ils sont très suivis. Je crois qu'il y a quasiment 2000 personnes qui les suivent. Donc, ce qui est pas mal pour Facebook aujourd'hui. Franchement, ça peut être super. Je pense que ça peut être une bonne idée, découvrir des nouveaux sons. Eh ben, très bien, c'est le week-end en 2 semaines. C'est ça, le 19 et le 20 mai. Donc il y a le temps pour vous organiser si vous voulez y aller pour un bon festival. Alors là, on va changer d'ambiance carrément. On va aller entrepreneuriat, on va aller au stade Marie-Marvin jeudi prochain. On va parler d'entrepreneuriat, mais avec des jeunes. Oui. C'est toujours beaucoup plus rigolo, on va dire. Alors, donc c'est EPA, Entreprendre pour apprendre. Exactement. Qui propose un mini-festival. Donc, c'est pas un mini-festival, c'est un festival de mini-entreprises. Les mini-entreprises, c'est quoi? Ce sont des projets qui ont été menés par des enfants, donc en école primaire, par des collèges ou par des lycées ou par des établissements en Parcoursup. Sur lequel, en fait, ils se sont posés des questions sur des problématiques. Donc, ça peut être pour comment s'agripper dans les transports en commun en période de Covid. Je me rappelle que j'avais été jury, donc c'est un des objets qui a été proposé. Ça peut être comment se balader avec un oreiller portatif. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Et donc, en fait, ils ont travaillé donc ces établissements pendant 1 voire 2 ans dans certains cas, voire même plus, parce qu'il y a des projets qui ont été transmis sur ces idées-là. D'accord. Et le 11 mai, au Marie-Marvin, ça va être le sorte de congrès régional. Ça va être le festival où toute la région va se regrouper. Et donc, ces étudiants vont présenter justement leurs prototypes, vont présenter leurs produits qui sont parfois très aboutis. Il y aura des jurys qui vont décider, qui vont décerner le prix d'honneur, le prix du public, le prix coup de cœur, etc., etc. Ce sera animé par quelqu'un qu'on connaît bien, Aurélien. Tada. C'est le moment. Et sur place, vous pourrez donc forcément vous restaurer aussi, c'est prévu. Il y aura 70 stands et il y a 1500 personnes qui sont attendues au stade Marie-Marvin sur cette journée. Donc c'est vraiment énorme. Rendez-vous à partir de 9h dès le matin, puisque c'est là où justement ça va être proposé, ça va être présenté. C'est accessible à tout le monde. On peut, par curiosité, voir comment ça se passe, voir comment ces jeunes pitchent leur activité, comment ils sont arrivés à cet aboutissement, etc., etc. Donc, ça promet d'être vraiment une belle édition. C'est vraiment un événement que j'affectionne énormément parce que c'est très bienveillant et c'est aussi hyper intelligent en fait. On se rend compte qu'il y a des graines de génie même dans les écoles primaires, dans les collèges et c'est un dispositif qui est très intéressant à suivre. Donc Entreprendre pour apprendre, le festival des mini-entreprises. Donc, tout le monde à sa place, en fait, c'est des projets qui sont réalisables et certains, comme tu as dit, se réalisent. Exactement. Il y a des exemples, un exemple ou pas de ce qui a pu être réalisé? Justement, l'oreiller dont je te parlais, il a été réalisé. Donc c'était à un collège de Mayenne.
Et en fait, c'était des étudiants qui se posaient la question. C'est parti donc d'un constat de se dire qu'ils faisaient parfois une demi-heure, trois quarts d'heure de car le matin, que parfois ils étaient aussi fatigués et que dans le car, on n'est pas forcément à l'aise pour dormir, etc. Donc, ils ont fait coudre par des couturières professionnelles des oreillers à partir de tissus même parfois qui sont recyclés. Donc là, en l'occurrence, ils avaient recyclé même des doudous. Donc, des tissus qui étaient un peu, il y avait une petite notion supplémentaire. Et ils ont commercialisé ces produits-là, entre autres. Et pour les transports en commun, post-Covid, c'est un lycée professionnel qui a mis en prototype un petit objet qui sert en fait à se clipser dans les barres des bus, par exemple, sur les barres latérales, pour pouvoir se tenir sans s'agripper à la barre. D'accord, Ce qui ok. permet effectivement de ne pas être en contact avec les microbes. Eh ben, c'est parfait, il faut suivre ça. Est-ce qu'un oreiller portatif, ça t'aiderait sur les déplacements avec l'équipe de France? Bah pourquoi pas, ça pourrait être pratique si ça prend pas trop de place, c'est vrai que Mais c'est... ça s'accroche au sac à dos. Ouais, c'est Eh ben, trop malin. parfait. ça Voilà. peut être pratique. C'est trop malin. Donc voilà, il faut suivre ça. Jeudi prochain au stade Marie-Marvin. Ensuite, il se passe quoi? Une expo assez particulière. Assez C'est ça. atypique. Oui, voilà, assez atypique, on peut le dire. Donc, on file dans le Nord-Sarthe à René. Donc, c'est un petit peu après, entre Beaumont-sur-Sarthe et Mamers, en clair. Et vous allez pouvoir assister à l'exposition d'un artiste qui s'appelle, donc son pseudonyme est Yabon Panam. C'est un artiste donc, qui a une soixantaine d'années et qui réalise une œuvre à partir d'objets collectés. Et c'est Oui. ça que je trouve très drôle donc, sur cette exposition, qui est visible depuis mercredi et encore quelques temps. Donc, ce week-end, je pense que ça peut être une bonne idée. Ça a été réalisé aussi en partie avec des jeunes, on est dans le thème décidément, des jeunes du centre de loisirs de Marolles-les-Braaux. Et il y a plein de petits objets qui sont accrochés. Donc, j'ai noté qu'il y avait des frites de piscine, il y a des balles, j'ai noté quoi? Des fleurs artificielles. Et en fait, il y a même un safari photo. Donc, il y a des petits objets qui sont cachés qu'on peut aller prendre en photo, un peu en mode chasse au trésor dans cette œuvre géante un petit peu atypique, Bah, c'est on va clair. dire. Et c'est en Sarthe. C'est où en Sarthe, ça? C'est à René, dans le Nord-Sarthe. Eh ben, on va direction René dans le Nord-Sarthe. On file au Hall de René, qui est un très beau village, très sympa à visiter. Donc, à aller. Et demain, le samedi 6 mai, c'est la journée de la solidarité. au Oui, Mans. entre autres. Il y a deux événements majeurs autour de cette journée. Tout au long de ce samedi, vous pourrez donc ou place de la République ou place des Jacobins aller donc visiter des associations. Il y a un village solidaire, donc toutes les associations, beaucoup d'associations tournées vers la solidarité seront présentes. J'en profite pour faire un petit coucou au Bureau du Cœur Oui. et à Un Regard, Un Sourire, Un Toit, qui seront présentes, mais pas que. Il y a vraiment, c'est la mairie qui organise ça, c'est Yves Calip, tout autour de la solidarité. Donc c'est un village associatif, c'est très intéressant et ça va permettre pour les gens qui, pourquoi pas, ont envie de se donner, d'être bénévoles dans une association, ça peut permettre de découvrir les associations. Sur la place des Jacobins, deux salles, deux ambiances. Là, c'est les saveurs qui sont mises à D'accord. l'honneur. Les stands sont déjà montés. Si vous passez à l'heure actuelle, les stands Oui, tels c'est que ce qui ceci. était monté aujourd'hui et Oui, hier au exactement. Jacobin. Et à partir de 20h, grand carnaval, Ok. très coloré. J'ai vu des petites choses passer, c'est très, très coloré. Vous pouvez venir déguiser, vous pouvez venir vous amuser. Ça promet d'être une belle journée placée sous le signe de la solidarité, mais avec ça va partir dans tous les sens, quoi. Donc, on aime bien. Donc, bon, il risque de pleuvoir un petit peu, mais c'est pas grave. Entre C'est deux pas grave. averses, ça pose pas de problème. Exactement. Et puis, si vous êtes place des Jacobins ou place de la République, il y aura des tentes, des barnums pour vous abriter. Donc, pas de problème, vous pouvez venir faire un tour. Et ben voilà, c'est le samedi 6 mai. Et on reste à côté des Jacobins, dans le centre commercial des Jacobins, pour un vernissage, une future exposition éphémère. C'est avec l'association Artefact. Oui, exactement. Donc, c'est aux Jacobins, comme tu l'as dit, qui se diversifie énormément. Oui. Ça fait plusieurs fois qu'on peut apercevoir des expos, qu'on peut apercevoir des choses un peu spéciales mises en avant. Donc, c'est demain le vernissage. Exactement. Donc, voilà, le 6 juillet, à partir de 17h jusqu'à 19h30 à peu près. 6 mai.
Juillet, c'est cet été. Oui, non, pardon. C'est 6 mai, donc à partir de demain, le 6 mai, jusqu'au mois de juillet. Exactement. Pardon. Et j'ai jusqu'au 31 juillet, ma langue Il y a a le temps. fourché. Voilà, vous avez le temps, mais demain, c'est le vernissage, donc le 6 mai. C'est le vernissage de 17h à 19h30. Et donc, les artistes seront présents pour proposer, pour expliquer un peu aussi parfois la démarche artistique qui se cache derrière une œuvre ou une autre. Donc, c'est un regard qu'on n'a pas toujours. Vous pouvez rencontrer notamment, donc j'ai noté entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai noté donc Boobaïs qui est très présent Oui. sur Insta notamment, qui poste énormément. Sticker Street. Et j'ai noté aussi Alexia White. Ils ont tous des réseaux ils ont tous des réseaux sur Insta ou sur Ils sont très Facebook. actifs sur Instagram. Ouais. Ouais, exactement. Donc, vous pouvez déjà aller faire un tour pour repérer les artistes en eux-mêmes et aller surtout au Jacobin pour voir ces œuvres en vrai, pour voir les dessins, pour voir les peintures, pour voir les sculptures, les acryliques. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça y est, c'est mis en place aussi. Ils sont prêts pour demain. Ils sont prêts. Donc demain au Jacobin, Ouais. parce que ça va se passer au Jacobin, en centre commercial. On reste vraiment dans le même secteur. Donc encore une fois, beaucoup de choses à faire. Bah, là, clairement, Là, on ne peut pas s'ennuyer. Exactement. Il y a énormément de choses à faire. Il y en aura encore énormément la semaine prochaine. Donc, suivez de près l'actualité, l'agenda. Donc restez connectés. Merci encore Mélie d'être venue sur le Avec plateau. plaisir. Merci Amy. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. On sait que Artefact nous regarde. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les startups du web. À bientôt et bon week-end.